Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on va discuter avec Suzanne Lénès, auteure, compositrice, interprète. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Moi, je vais aller me mettre propre, puis je vous reviens. C'est bon. Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Fait plaisir. Donc, tu es autrice ou auteur. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire les deux, mais moi, je dis auteur, compositrice, interprète. OK. Auteur quand je l'écris. Ouais, OK, parfait. Donc, auteur, compositrice, interprète. Oui. Lequel là-dedans est venu en premier? L'interprète, puisque j'ai commencé par interpréter les chansons des autres. Mm-hmm. Ensuite, les deux autres sont arrivés en même temps. Auteur, compositeur, ça c'est en même temps. OK. Parce que vous avez œuvré pendant 30 ans dans le milieu de la santé avant de lancer votre carrière musicale. Oui, en fait, déjà quand j'étais jeune, moi, je faisais de la musique. Avant de faire mes études, quand j'étais adolescente, je m'installais dans la cour chez nous en arrière et puis j'avais un cartable avec une quarantaine de chansons du temps, de l'époque, et puis je les faisais toutes, une après l'autre. Donc, j'avais ma guitare, j'étais autodidacte. J'avais les accords, je les chantais toutes, je sautais pas une page. Mm-hmm. Puis à un moment donné, est venu le temps de décider qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'étudiais, etc. Et là, ben, j'ai tout mis ça de côté. J'ai fait mes études en pharmacie. Effectivement, j'ai été pharmacienne dans la région pendant 35 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai eu mes enfants, j'ai fait plein de trucs, mais complètement hors Vous avez musique. vécu? Ben, j'ai vécu, c'est trop vite peut-être à mon goût, là, mais j'ai laissé la musique complètement en dehors pendant ce temps-là, mais à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Puis cette passion-là, parce que c'était une passion que j'ai comme un peu rabrouée, étouffée, enfouie, Ouais. ben c'est revenu. Puis là, ben j'ai commencé tranquillement. Hein, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la musique, disons à la cinquantaine, je me suis pas dit, hey, là, je commence ma carrière artistique, tu sais, je vais devenir une auteure, compositeur, interprète. C'est venu tranquillement. J'ai commencé par retoucher à la musique via la chorale, via une chorale bien connue dans la région ici, qui est le Chœur d'Aveluy. Oui. Donc là, ça m'a fait renouer avec la musique. Puis tranquillement, pas vite, mon premier projet, ça a été d'interpréter Barbara, qui est la grande auteure, compositrice, interprète française, qui est décédée maintenant, qui a fait l'Aigle Noir et tout. Mm-hmm. Et ça a été mon premier projet. Puis peu de temps après, ben ça c'était vers 2002. Puis peu de temps après, j'ai commencé à écrire des chansons, écrire des musiques. Et puis tranquillement, pas vite, ça l'a pris comme la route d'une auteure, compositrice, interprète. Oui, mais vous mentionnez que vous avez été, dans le fond, vous êtes autodidacte, donc il n'y a pas, dans l'environnement familial, ça n'a pas été encouragé, cette passion-là, Dans l'environnement familial, c'est sûr que chez nous, on est une famille de musiciens, donc les enfants jouent tous quelque chose, et il y en a 3 d'entre eux, on est 5 qui gagnent leur vie avec la musique. OK. Percussionniste, pianiste, ma sœur Marie qui dirige la Sinfonietta, etc. Donc oui, on était tous musiciens, mais mes parents ne faisaient pas de musique. Ils nous ont acheté un orgue Hammond quand on était tout petits, puis ils ont mis ça dans le salon. Puis bon, ben c'était à nous de nous débrouiller avec ça. J'ai suivi des cours d'orgue et de piano avec Gaby Bécotte. Et ça m'a beaucoup, ça m'a marqué. J'y pense encore aujourd'hui à Gaby. Mais pour la guitare pop, j'étais pas mal autodidacte. Je me suis mis à jouer des accords, puis la première guitare qui coûte 20 $, puis qui sonne pas bien, puis c'est ça. Il faut commencer à quelque part quand même. Oui. Puis là, maintenant, vous jouez combien d'instruments?
Ben là, je joue de la guitare acoustique, de la guitare électrique, du ukulélé, le violoncelle, du piano. J'ai aussi le handpan qu'on appelle, mais c'est pas tout venu en même temps. Hein. Au début, c'était guitare acoustique simplement. Par la suite, j'ai amené le piano dans mon écriture musicale pour avoir une ambiance musicale différente. Puis finalement, à un moment donné, j'ai décidé de me lancer avec la guitare électrique. Okay. J'ai suivi une formation avec Danny Levasseur pour la guitare électrique. Et tout dernièrement, ben, le ukulélé, c'est arrivé vraiment par hasard, ça. Un accident de parcours. J'en ai acheté un, puis j'ai aucune notion, mais je joue à l'oreille. Je trouve les sons. Ah, ça, c'est beau, OK. Puis, c'est pas un instrument principal. Il y a une pièce de mon album qui apparaît qui va être au ukulélé. Okay. C'est tout. Puis, dernièrement, pendant la pandémie, je me suis laissée tenter par le violoncelle. Okay. Donc, je m'en suis procuré un. Puis, j'ai commencé à jouer, à prendre des cours, puis à jouer du violoncelle. Puis pour les néophytes, là, la différence quand on joue d'une guitare acoustique versus une guitare électrique, c'est comment le feeling? Ben la guitare électrique, c'est beaucoup plus intense. C'est beaucoup plus fort. C'est connecté avec un ampli. Guitare acoustique, ça le dit, c'est acoustique. C'est bon pour des chansons plus calmes. Mais la guitare électrique, on peut faire des ambiances vraiment plus profondes parce que l'ampli nous donne la possibilité de faire des jeux puis d'amener des sons. Les pédales aussi nous donnent la possibilité de faire plein de jeux d'ambiance sonore. Ça, j'ai tout appris ça grâce à Danny Levasseur, d'ailleurs, toutes ces choses-là. On le remercie. Merci, qu'on Danny. Remercie. Et puis, mettons quelqu'un comme vous, qui a jamais nécessairement touché ça auparavant, qui veut se faire autodidacte, qui débute mais qui a du beat, vous lui dites, ça serait quoi le conseil que vous lui donneriez pour jouer? Pour jouer d'un instrument, d'un de ces instruments-là, ben, je pense qu'au départ, c'est bon de prendre un cours. Moi, j'en ai pas nécessairement pris, bien que j'en ai pris plus tard, j'en prends maintenant. Mais je pense que c'est bon de prendre un cours de base. Il y a des excellents professeurs de guitare dans la région. Puis je dirais d'essayer de pas avoir peur, de se lancer des défis, d'écouter les chansons. Qu'est-ce qui m'intéresse moi, dans qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que j'ai le goût de développer comme sorte de jeu de guitare aussi. Est-ce que je vais faire du picking, du strumming? Il y a plein de tutoriels aussi qu'on peut trouver sur Internet. Fait que moi je dirais juste de pas avoir peur, mais j'irais avec une petite base solide avec un professeur pour le début. Ouais. Juste pour bien cadrer. Chose. Oui, bien cadré, puis comprendre ce qu'il y a à comprendre au début pour partir du bon pied. Puis, pour vous, auteur, compositrice, interprète, comment est-ce qu'on décrit votre style musical? On le décrit mi-chemin entre le folk, le pop, puis l'adulte contemporain, disons, tiers chemin. OK. Donc, mais le folk, j'aime beaucoup. J'écris des chansons francophones à texte, on dit ça, à texte. Ouais. Le texte, pour moi, est très, très important. Quand je joue en public, je veux absolument qu'on entende chacune des paroles. C'est vraiment important pour moi. Donc, style folk pop. OK. Puis à travers toutes les années que vous avez travaillé comme pharmacienne, est-ce qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées, des situations que vous avez vécues qui vous ont inspiré dans vos chansons? Peut-être pas par la pharmacie, mais j'imagine que tous les auteurs-compositeurs québécois de l'époque, de ce temps-là, oui, m'ont nourri. Daniel Bélanger, Richard Séguin, etc. Ce sont des personnes que j'admire beaucoup. Ariane Moffat, etc. Donc, toutes ces années-là, où j'en ai pas trop écouté, mais en tout cas, quand j'en écoutais, c'est sûr que ça m'a... Harmonium, tout ça, ça m'a vraiment influencé aussi beaucoup. Fait que c'est cette musique-là qui jouait à la pharmacie quand vous travailliez? C'était peut-être un petit peu plus une musique de pharmacie, entre guillemets, qu'on appelle. Mais c'est sûr que tout nous influence dans la vie. Tout ce qu'on vit, toutes les personnes qu'on rencontre, ils sont là pour une raison. Fait que je pense que... Puis, tu sais, où je suis rendue dans ma vie, j'en ai rencontré, puis j'en ai vécu des situations
Puis mes inspirations d'écriture, c'est beaucoup ce que je vis. C'est beaucoup ce que je vis comme femme aussi, à travers les étapes de la vie d'une femme, la maternité, les deuils, l'amour, le désamour, la passion. Donc, c'est tout ça. Je pense que j'ai des chansons quand même, somme toute, sérieuses. OK. Même si moi, j'ai quand même beaucoup d'humour, mais je pense que dans mes chansons, c'est assez sérieux. Mm-hmm. Puis vos influences, vous avez nommé principalement Barbara. Oui. Tout le folk anglophone, James Taylor, Joan Baez, toutes les grandes pionnières, Carole King, etc. C'est sûr que ça m'a rentré dedans profondément, puis ça m'influence encore aujourd'hui. Mm-hmm. Puis en 2003, quand vous avez décidé de commencer à faire de la scène avec votre musique, ou avec de la musique, parce que c'était pas tout de suite votre musique, si je comprends bien, comment ça s'est passé la transition? J'en ai pas fait tout de suite. Hein. Après l'aventure Barbara, j'ai été plusieurs années à pas faire de scène parce que j'avais pas encore mon matériel. Donc, ça a été des années de recherche. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour écrire des chansons? Etc. Donc, ça s'est fait graduellement. Dans le fond, il a fallu que je fasse un premier album pour vouloir le partager sur scène. Et ce premier album-là, il est arrivé en 2013. Okay. Il a commencé sa préparation en 2011-2012, mais il est arrivé juste en 2013. Donc, c'est un long chemin. Mm-hmm. Puis même faire de la scène, aujourd'hui, la diffusion, c'est difficile de se produire sur scène. Mais j'adore ça, puis je vais continuer d'essayer de me diffuser le plus que je peux. Mm-hmm. Ça a dû vous prendre quand même un certain courage de faire ce virage-là. Est-ce que vous avez été appuyé par votre entourage? D'abord, pour votre première question, oui, ça prend beaucoup de courage, puis ça continue de prendre du courage. Parce que pour continuer, deuxième album, troisième album, continuer de croire en ce que tu fais, même si t'as pas le rayonnement de d'autres artistes, ça prend beaucoup de courage. Oui, j'ai eu le soutien de mon entourage, mais particulièrement du réalisateur de mes 3 albums, qui dès le début, dans le fond, c'est lui qui a été le point tournant. C'est Danny Levasseur, on l'a nommé tantôt, mais on le remercie encore. On peut le renommer parce que si ce n'était de Danny Levasseur, je serais pas là assis avec toi à parler de ça. Moi, dans le fond, j'ai lu dans le journal en 2011 à peu près que il y a quelqu'un qui avait fait un album dans la région. Je me rappelle plus c'était qui, là, mais je lis la nouvelle, puis je vois ça, puis je fais on peut faire un album dans les Bois-Francs. Mm-hmm. Là, je regarde Danny Levasseur, Chesterville, Studio Le Vent Dominant. Je contacte Danny, on se rencontre. Une rencontre de 3/4 d'heure. Mais décisive, mais complètement. Je suis revenue de Chester à Victo, j'ai pleuré tout le long en auto parce que enfin j'avais rencontré quelqu'un qui comprenait qu'est-ce que je faisais puis qui était prêt à m'épauler dans ça, sans dénaturer évidemment ce que je suis, ce que je fais, ce que j'aime, mais juste en m'enlignant puis en devenant dans le fond le directeur artistique de mes projets. Fait que ça a été merci, gratitude full pour Danny Levasseur. À partir de ce moment-là, on s'est jamais, on a toujours été ensemble pour mes projets. 2013, premier album, Devant toi. 2015, deuxième album, Te dire. Là, ça a pris un peu plus de temps. Mm-hmm. Parce que j'étais pas sûre de vouloir en faire un troisième. Puis c'était un petit peu plus long. Il y a eu la COVID qui nous a retardé d'1 an et demi à peu près. Donc, mais là, on est prêt. Je suis prête pour lancer ce troisième album. Puis qu'est-ce qui faisait que vous étiez indécise à savoir si vous en faisiez un troisième? Peut-être justement une petite période de manque de courage ou une petite période de remise en question. Mm-hmm. Est-ce que je veux continuer ce métier-là dans les circonstances actuelles ou est-ce que on voit partout des artistes là qui sont cotés A, là, les A, les B, les C, alors que moi je suis peut-être une F, une G, une Z, je ne sais pas. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. mais je considère que ce que je fais, c'est important. Puis je considère aussi qu'il y a un public pour écouter
ce que je fais, mes chansons, mon travail, qui sont touchés par ça, puis ça sert à quelque chose ce que je fais. Donc, aussi, l'autre chose qui a joué en la faveur d'un troisième album, c'est que je pense que je veux faire ça dans ma vie. C'est une passion qui ressort tout le temps. Fait que même si je dis, ah non, c'est fini, là, c'est trop compliqué, ça prend trop d'énergie. En quelque part, il y a toujours une chanson qui arrive, une composition, une nouvelle chanson qui pointe, que j'envoie à Danny, puis là, Danny dit « Oh wow, ça serait bien sur un album, ça. » Puis là, ben là, ça s'enclenche, puis finalement, on ramasse, on choisit parmi les chansons, puis le troisième album arrive. C'est dur d'éteindre complètement l'inspiration. La switch. C'est dur d'éteindre l'inspiration, c'est dur d'éteindre ce bonheur-là, puis cette émotion-là, quand on vient d'écrire une chanson qui nous émeut, puis qu'on sait que c'est une bonne chanson. Ce feeling-là, il n'y a pas grand-chose qui accote ça. T'es tout seul, t'es dans ton studio de musique, tu te joues ça à toi-même, dans le fond, tu viens de la terminer, puis tu fais « OK, wow », tu sais, t'es contente de ce que tu fais. C'est difficile de te dire non à ces feelings-là, dans le fond, pour toujours, après, tu sais. Mais il y a le fait d'écrire des chansons, puis il y a le fait de vouloir les apporter devant le public. C'est deux affaires différentes. Je pourrais écrire pour les autres, mais là, je décide que j'écris des chansons, mais en plus, je veux les présenter au monde, soit sur scène, soit dans un album. Fait que c'est un mouvement de plus, là, de vouloir aller vers le public. Oui. Mais ça fait partie de l'équation. C'est un peu comme nous à la télé. S'il n'y avait pas de téléspectateurs, on n'en ferait pas. Exactement. Mais tu sais, c'est de se rendre au public. Moi, j'ai pas d'équipe. Je fais tout. Donc, c'est d'essayer de percer, de se rendre, d'avoir de plus en plus de fans, du bouche à oreille, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui écoutent mon album dans leur salon, dans leur voiture, même si maintenant les voitures, on peut plus vraiment, mais parce qu'il y a plus vraiment de trucs pour les CD dans les voitures, mais le plus de personnes possible qui prend connaissance de ma musique par tous les moyens possibles. Le troisième album, d'ailleurs, c'est le premier qui va être sur toutes les plateformes numériques. OK. Fait que je me suis mis au goût du jour. Bienvenue en 2021. Exactement. Mais ici, en étant dans une région, dans une plus petite région que les grands centres urbains, est-ce que tu as quand même une certaine écoute de la part des diffuseurs d'ici ou de la part des salles de spectacle d'ici? J'ai une très bonne écoute du diffuseur de ma ville, de Victoriaville. J'ai une très bonne écoute de Diffusion Momentum. Et à chaque fois que j'ai un nouveau projet, j'ai toujours un oui de la part de Diffusion Momentum qui m'offre une plateforme, donc une salle, une scène sur laquelle je peux présenter mon projet. Donc, je suis choyée dans ce sens-là. Autour, les petites salles aussi, j'ai une bonne écoute. Par contre, si j'essaie de m'éloigner un peu, il y a tellement d'artistes. C'est tellement difficile pour les artistes qui sont en place depuis longtemps d'avoir des dates, des shows, etc., que c'est sûr que moi, je passe en dernier, si tu veux, dans ça. Donc, ça, c'est assez difficile, puis j'ai dû apprendre à pas me contenter, mais apprendre à accepter que peut-être que moi, je serais une artiste plus, entre guillemets, centricoise, centre du Québec, même si je suis allée à ma première place des arts, j'ai été retenue, j'ai quand même fait quelques sorties. J'ai joué dans les Maisons de la Culture de Montréal dernièrement avec mon ami musicien, auteur-compositeur Philippe Routier, qui est à Montréal, qui m'invite dans ses cabarets. Fait que j'ai l'expérience quand même d'aller jouer à l'extérieur, mais j'aimerais en faire plus. J'aimerais pouvoir aller parler de mon album sur différentes plateformes, la radio, la télévision. Mais en même temps, je regarde la télévision puis je me rends compte que c'est toujours les mêmes artistes qui sont là, puis c'est toujours vraiment des tops, là. Oui. Mais moi, je pense qu'à ma manière, je suis top. Oui, ben oui, bien sûr. Sans tu sais, en toute humilité, je pense que je suis une artiste avec un certain bagage de vie. Il y en a pas tant que ça, des femmes de mon âge qui écrivent des chansons, qui écrivent leur musique, qui jouent des instruments, puis qui acceptent qui chantent, qui interprètent, qui chantent, et qui acceptent de partager au public. Donc,
c'est pour ça que je persévère. Je me dis, à un moment donné, tu sais, il y a quelqu'un qui va faire, OK, c'est qui elle? Mhm. Puis, viens-t'en. Puis moi, je vais être prête. Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça joue un peu en votre défaveur, que vous soyez aussi unique? Contrairement aux artistes qu'on nomme plutôt, qui ont commencé plus jeunes, puis que là, ça fait longtemps qu'ils sont dans le paysage. Ben, je pense que je rentre pas dans des catégories, entre guillemets, là, du show business québécois. Justement parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup comme moi qui font ça. On m'a déjà dit à Montréal que j'étais une bébête rare, mais qui savait pas trop quoi faire avec moi. Fait que oui, je pense que ça joue un peu en ma défaveur, mais moi, je suis ça. Je suis cette femme-là qui chante, qui écrit, qui a des choses à dire de très, très personnelles. Mais mon écriture est très personnelle. Mon dernier album est encore plus personnel. Donc, c'est ça. Je suis ça. Je peux pas être autre chose. Je peux pas me mettre à jouer full pop pour rentrer dans des standards de radio où, tu sais, j'ai des tunes de 6 minutes, j'en ai d'autres de 3,45. Mais encore là, la radio, c'est tout formaté. Tu sais, c'est difficile d'entrer. Oh, oui, absolument. Mais je persiste et je signe. Ben, c'est vous, après tout. Hein? C'est moi. Chaque artiste montre ce qu'eux sont. Quand on devient dénaturé, là, ça devient moins... j'imagine que ça devient moins aussi inspirant pour l'artiste. Puis je serais pas heureuse non plus, je pense. J'aurais pas de plaisir si je devais chanter telle sorte de texte, avec telle sorte de musique, avec tel accompagnement. C'est complètement moi, mon projet. C'est moi et Danny, évidemment, parce que Danny Levasseur, au niveau de l'ambiance musicale, il le fait pour beaucoup. C'est lui qui joue tous les instruments sur l'album, sauf moi, guitare acoustique, un peu tout ça, mais c'est ça. C'est un choix que j'ai été amenée à faire, c'est de dire, OK, peut-être que je vais rester juste dans mon patelin, mais je vais continuer. C'est pas plus mal que ça. C'est pas plus mal que ça. Puis moi, je continue de respirer. Puis les personnes qui aiment mon travail, ben ils sont là, puis ils m'encouragent. Puis c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je remercie d'avoir fait le switch parce que j'explore toute une facette de ma personnalité, de moi. Parce que je pense que, au fond, je suis pas venue ici pour être pharmacienne. J'ai passé par là, mais je suis venue sur la Terre, moi, pour être une artiste. Là. Je le sais maintenant, je suis profondément, mon essence, c'est d'être une artiste. J'ai fait un petit détour, un assez long détour, mais qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir faire des choses qui m'a donné la possibilité financière pour faire des projets comme ça que je pourrais absolument pas faire autrement, là, si, tu sais, j'avais pas été pharmacienne pendant si longtemps. Oui. Puis là, vous mentionnez depuis le début de l'entrevue votre 3e album. On est à l'aube du lancement du 3e album. Oui, on est tout à fait à l'aube. Donc, ce sera le mercredi 20 octobre 2021. Donc, ce jour-là, ça va être libéré sur toutes les plateformes numériques. L'album physique aussi, j'en ai fait quand même j'en ai fait des impressions. Il est disponible aussi. Il y a mon site Internet qui peut renseigner les gens là-dessus aussi, www.suzannelannis.com. Et puis, évidemment, ça se concrétisera tout ça par un spectacle au Carré 150 sur la scène du Cabaret Guy Aubert avec 3 musiciens en plus de moi. Donc, évidemment, Danny Levasseur, qui est à tout, comme on dit. Il y a Roch Plourde et Jonathan Préfontaine. Donc, ce sera une belle alchimie qu'on fera ensemble pour rendre mes chansons sur la scène du Carré 150. Avez-vous hâte de retrouver votre public? Oui, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai fait quelques spectacles sur Facebook durant la pandémie. Mais ici même, mais c'était pas pareil. Mais quand même, ça m'a fait du bien. Mais là, d'avoir la réaction des gens qui viennent me dire après, aussi j'entends beaucoup, « Hey, tu me donnes le goût, tu me dis que c'est possible de faire notre rêve. Ça fait longtemps que je veux écrire un livre, puis là, toi, tu me dis, c'est possible. » Fait que j'ai beaucoup ça aussi comme feedback. Puis évidemment, il y a beaucoup de chansons qui amènent beaucoup d'émotions, qui sont émouvantes, qui parlent direct aux gens, parce que mon écriture est très crue.
OK. Elle est très directe. Je passe pas par 56 chemins, là. Ça arrive directement à la phrase, une phrase choc, paf. Mais oui, j'ai hâte. En même temps, le track, en même temps la fébrilité. Mais c'est pas une si mauvaise chose que ça, le track. Non, il faut juste que, après les 5 premières minutes, que ça te lâche un peu, là. Mais je suis de nature à avoir le track, puis je vais toujours l'avoir, mais effectivement, ça peut être constructif. Faut l'apprivoiser un peu. Exactement. Puis là, en plus, ça fait, je sais pas combien de mois, d'années que les salles de spectacle sont fermées, donc de retrouver le public. Sentez-vous un peu rouillé de ne pas avoir pu performer? Je me sens un peu rouillée, mais je fais ce qu'il faut pour me dérouiller, là. Ces semaines-ci, là, je vous assure que mon studio de musique ici, là, il est occupé avec moi, qui joue, qui revise mes textes. Mais en même temps, je me fais confiance, puis je me dis, je vais faire de mon mieux, tout simplement. Je suis très, très fière de l'album. Je suis très, très fière de ce qu'on a réussi à faire, les ambiances musicales, le choix des chansons qu'on a pris. Je pourrais pas être plus contente, plus fière de moi, puis du travail de Danny aussi. Donc, cet album-là va être lancé le 20 octobre. Est-ce qu'il reste encore des billets pour le lancement? Oui, il reste encore des billets. Donc, la billetterie du Carré 150. Puis, j'encouragerais les gens à venir voir un spectacle d'une artiste locale aussi. D'encourager la culture locale de Victoriaville. Moi, j'attends les gens, puis je vais être super contente de leur parler puis de les rencontrer. Parfait. Puis toutes les informations, sinon, comme vous l'avez mentionné sur votre site web. Oui. Donc, on retrouve ça là. C'est suzannelennes.com? Oui, tout simplement, suzannelennes.com. Puis, j'ai Facebook aussi. J'ai un Facebook d'artiste qui s'appelle Suzanne Lennes, porteuse de chansons de cœur. Okay. Donc, là aussi, je vais poster, à partir dans quelques jours, je vais poster une phrase, un petit extrait de mes chansons du nouvel album, juste un petit extrait comme ça, une phrase comme ça dans le post. Alors, les gens vont pouvoir comprendre un petit peu, tranquillement, pas vite, mon univers, puis de quoi va parler cet album. Bon, ben on ira voir ça. Suzanne, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Alex. Bonne chance pour votre lancement. Merci. Merci d'avoir été là. Alors, la semaine prochaine, on s'en va prendre une bonne bière à Plessisville avec les gens de Jackalope. Soyez-y! Puis, manquez pas ça. Hi.